ça reste quand même spécifique à différents secteurs, quoi. Donc les systèmes d'alerte précoce, c'est vraiment des choses justement comme l'utilisation des téléphones portables pour alerter en fait des risques et prendre avec certaines mesures. Donc c'est des choses qui peuvent être utilisées en prévision. Ça peut être aussi des assurances en utilisant l'information climatique. Donc les paysans peuvent payer chaque année une petite part de leur, ou donner une petite part de leur récolte, et puis en cas de mauvaise année, ils peuvent être assurés sur le changement climatique. Ça peut être aussi, si on sait qu'il va y avoir un réchauffement, ça va être de sélectionner des variétés de cultures qui soient plus adaptées à ces fameux réchauffements, à ces niveaux de réchauffement, et ensuite les diffuser auprès des populations. Donc, et puis, ce qu'on parle aussi beaucoup dans le GIEC, c'est que pour qu'une adaptation elle soit ensuite adoptée en fait, par les populations, il faut que ça intègre en fait, les connaissances locales, d'une part, donc que ce soit vraiment intégré aux savoirs locaux, aux perceptions des populations, mais également en fait, qu'il y ait des co-bénéfices, par exemple, sur l'effet de réduire par exemple, en Île-de-France, si on réduit les émissions de gaz à effet de serre, si on prend moins la voiture, on va atténuer le changement climatique, mais on va aussi réduire les risques sur la pollution, quoi. Et donc d'avoir des adaptations qui aient en fait des bénéfices sur plusieurs secteurs, donc des co-bénéfices, ça peut être quelque chose, un gage de succès en fait, de certaines méthodes d'adaptation.